Bonjour, t'es prêt? Bien préparé? Allez, c'est parti, je t'emmène au plateau. Troisième start-up sous le feu des projecteurs, je vous présente David Bessoudo. Il a 42 ans, il est ingénieur en informatique, il travaille à Sophia Antipolis, il a été conseil, il avait déjà fait une start-up, donc c'est un homme d'expérience, c'était un logiciel dans la e-santé. Il redémarre avec une nouvelle entreprise qui s'appelle Hi My Data. David, venez nous rejoindre, je vous en prie. Vous avez 3 minutes pour expliquer, raconter comment ça marche, qu'est-ce que vous voulez faire. Il faut les convaincre. Ok. Donc, iMyData, c'est quoi? C'est une plateforme de data management, API management et microservices. Donc, concrètement, ce qu'on veut, c'est pouvoir accélérer la livraison de services informatiques dans les entreprises. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans à accompagner des grands comptes en mettant en place de l'innovation et en mettant en place des solutions data. Donc, on est parti de toutes ces connaissances, de tout ce contexte. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé des experts de différents métiers pour pouvoir apporter cette solution. Donc concrètement, ce que ça fait, le premier point, c'est de pouvoir rassembler des data analystes, des gens du métier et des développeurs au sein d'un même outil, afin de pouvoir collaborer et pouvoir créer de l'innovation plus rapidement. Le deuxième point, donc la data, 91% des données dans l'entreprise restent inexploitées ou inefficaces. Ce qu'on veut, c'est pouvoir faire parler la donnée. Donc très simplement, on va pouvoir donner un outil à l'entreprise pour connecter toutes ces données, que ce soit différentes bases de données existantes, que ce soit des outils type ERP, CRM. Et en quelques minutes, on va reconstruire un data lake pour l'entreprise dans lequel elle va pouvoir utiliser instantanément ces données. Troisième point, c'est de pouvoir, donc ces données, elles sont là, maintenant on veut les comprendre, on veut pouvoir les intégrer dans un parcours, dans un nouveau parcours client par exemple. Donc on utilise des notions de dashboard, des notions de BI qu'on va pouvoir plugger, on a tout un tas de connecteurs sur Business Intelligence qu'on va pouvoir plugger qu'on plug sur la plateforme et automatiquement vous allez pouvoir comprendre vos données. Le dernier point, c'est apporter des notions de microservices. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'accélérer le développement. Donc, on connaît l'agilité dans l'entreprise, des méthodologies agiles. Les microservices vont permettre finalement aux développeurs de se concentrer uniquement sur leur métier de développement et pouvoir capitaliser dans l'entreprise sur tout ce qu'ils vont pouvoir emmener et briques qu'ils vont développer. Donc, à partir de là, on a conçu une plateforme vraiment totalement intégrée, complètement sécurisée, avec un point d'entrée unique qui va pouvoir être déployé directement dans l'entreprise, mais aussi dans n'importe quel cloud. Donc aujourd'hui, un des enjeux, c'est de passer sur le cloud, c'est de pouvoir aussi avoir des approches hybrides, pouvoir se connecter à du cloud Amazon, Azure, Microsoft, mais bien sûr aussi pouvoir interagir avec nos environnements internes. Donc en déployant iMyData, on a vraiment une facilité, une brique qui va pouvoir permettre cette souplesse dans l'entreprise aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui… Vous dites 91%, le chiffre est intéressant, des datas des entreprises sont inexploitées. Est-ce que ça marche également pour les petites, les moyennes entreprises, les ETI? Totalement. Donc, il y a une richesse inexploitée dans les entreprises moyennes. Totalement. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème de grands comptes. Aujourd'hui, les ETI, les PME, les TPE, même les startups, toutes les entreprises deviennent 100% digitales. Elles ont du digital à un moment donné. Donc les données doivent être intégrées finalement dans l'ADN de l'entreprise et ce type de solution va pouvoir aider, pas forcément le grand compte, mais aussi l'ETI et la petite PME. 3 minutes, parfait, bravo. Quelques questions? J'en ai une, je commence. Happy Management, vous avez employé? API. Ah bon, j'ai cru que c'était Happy. Non, pardon. Mais c'est important. J'ai cru entendre Happy Management. Il y a des Happy Managers. 3 minutes, bravo. Les questions? J'imagine qu'il y a pas mal de SN, d'entreprises de services numériques, qui ont déjà en fait des cœurs, justement des API, etc. pour faire ça. Donc qu'est-ce qui vous différencie par rapport à ce qu'elles vendent aujourd'hui à leurs clients? Parce qu'en fait, vous bousculez la donne. Là, si vous créez un moteur commun pour l'ensemble en fait, des datas dont vous parlez, ça peut faire peur à quelques gros quand même, non? Alors, comment vous voyez l'avenir par rapport à cela?
Alors au contraire, on discute avec des ESN et des intégrateurs parce que pour nous, c'est des partenaires. Aujourd'hui, ils ont besoin d'apporter de la valeur à leurs clients et on est une brique qui va leur permettre d'apporter cette valeur en termes d'innovation. On n'enlève pas le traitement du développeur, de la data analyse. On simplifie, on fluidifie tout ça. Donc on est finalement une brique complémentaire et eux, ils sont dans la continuité de leur expertise, ils vont apporter du métier. Deuxième question, est-ce que vous avez été financé par la BPI? Nous sommes accompagnés par la BPI. On a fait, j'ai créé l'entreprise en avril 2018. On a fait un premier tour de Love Money. On est accompagné par la BPI, ce qui nous a permis sur 2018 finalement de concevoir la plateforme et de pouvoir faire nos premiers déploiements sur le dernier trimestre. Une autre question? La prochaine étape, c'est quoi alors? Qu'est-ce que vous allez maintenant? Comment vous allez continuer là? Quelle est votre équipe? Vos possibilités de financement, etc. Alors, on regarde les notions de levée de fonds. Bien sûr, on est dans un marché qui est ultra concurrencé, où il y a énormément de besoins. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir répondre à ces besoins et accélérer. Aujourd'hui, on capitalise finalement, on a fait 3 déploiements, 2 ont été signés, le 3e est en cours de signature. Donc voilà, il y a quand même un attrait très très fort sur tout ça. On veut pouvoir bien travailler cette partie commerciale aujourd'hui, pouvoir aussi accompagner des grandes entreprises dans la mise en place de tout ça, donc dans la continuité, pouvoir faire cette levée de fonds et accélérer par la suite. Anne, vous en voyez naître, grandir et mourir certaines des startups. Vous en voyez beaucoup, il parle d'un univers très concurrentiel, il y a plein de monde déjà sur le marché. Ouais, et moi j'ai du mal à comprendre en fait l'objectif de ta solution. C'est-à-dire que tu vas chercher les métadonnées et les données, tu les consolides, tu les agrèges comme un big data. On va apporter la notion, donc aujourd'hui on a plein de données dans l'entreprise. C'est très compliqué de la récupérer et finalement de l'exploiter. Donc c'est le premier problème. Donc nous, très simplement, en quelques clics, on va être capable de collecter toute la donnée et de l'exploiter derrière. De l'exploiter parce que bien souvent on la connecte, on peut la visualiser, faire du business intelligence, mais on a du mal à vraiment l'exploiter. Nous, on la met dans un contexte où automatiquement tout ce qu'on fait, on a un univers d'API autour de la donnée. Donc la donnée, elle existe, elle est accessible. Très simplement, on va pouvoir faire du matching entre différentes données. Donc elle est utilisable pour l'entreprise. Et c'est toi qui personnalises en fait, ou tes équipes qui mettent un workflow en fait, qui identifie où est-ce qu'il faut interfacer. Un exemple. Ou alors aller chercher. Alors ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Donc ça peut être un outil où finalement l'entreprise prend complètement la main et va mettre des développeurs sur la plateforme et développer finalement, connecter toutes ces données, brancher des outils de machine learning, tout ce qu'elle a besoin d'utiliser, et puis derrière mettre ça en catalogue pour l'ensemble de ses développeurs. Donc elle va capitaliser au sein de l'entreprise et aller beaucoup plus vite dans toutes ces pratiques. La fin des silos dans l'entreprise. Jean-Claude. Il n'y a pas là un frein à une réticence des entreprises à mettre toutes leurs données comme ça à disposition? Dans l'inconnu? Dans l'inconnu. Dans le cloud? Alors, on n'est pas forcément en inconnu, ça peut être pas forcément dans le cloud, ça peut être directement dans des modes on-premise, chez le client. On a cette flexibilité, notre plateforme elle a été développée et conçue pour être ce qu'on appelle cloud agnostique. Donc on est capable de la déployer chez le client, mais aussi par rapport à toutes les offres cloud d'aujourd'hui, sur Amazon, Azure, etc. Et confier ces données à vous? Donc confier les données, en réalité les données c'est celles du client, c'est le client qui va utiliser les données dans son contexte comme il veut. Nous on n'a pas de visibilité sur les données. Il ne partage pas la donnée réellement. Hein. Donc nous on est fournisseur de solutions, la solution il la déploie, derrière on a des briques, on utilise des briques open source qu'on a réussi à créer du lien autour de tout ça et simplifier finalement la méthodologie pour travailler différemment. Là. Vous parlez d'exploiter la donnée, les 91% en question, mais comment? Ça veut dire que je prends mon disque dur, je vous le donne et automatiquement vous allez pouvoir comprendre des choses et me faire un dashboard? Alors, alors certaines choses, on est capable de les faire automatiquement. On va connecter, vous allez dire, c'est quoi mes sources de données? J'ai des données dans un Oracle, j'ai des données dans un Microsoft. Peu importe toutes les bases de données, des outils aussi, ERP, CRM. Il faut que ce soit dans des bases de données déjà. Alors, c'est des outils digitaux. Après, on est capable d'aller chercher des fichiers aussi, de récupérer tout un ensemble de fichiers et mapper ces données. À partir de là, automatiquement, on a des algorithmes qui vont aller consulter ces données, les interpréter et vous donner des premiers indicateurs. De ça, vous aurez la possibilité aussi de customiser des propres dashboards ou alors de connecter des outils de business intelligence si vous voulez aller plus loin. Mais bien souvent, déjà, on répond à 80% de la demande
des clients. Du coup, allez-y. j'ai quand même besoin de mettre des développeurs dessus si je veux avoir mes services bien connectés à toutes mes données. Oui, l'idée, alors on ne s'affranchit pas des développeurs, mais on donne un outil pour que des data analystes, des gens du métier et des développeurs puissent aller beaucoup plus vite dans la livraison de services informatiques. Aujourd'hui, des projets, ça va prendre 2 mois, 3 en fonction de la taille du projet. On est capable, les 3 clients qu'on a signés, on a développé une solution qui va de la collecte des données, d'implémenter les règles métiers à la livraison de dashboards clé en main en l'espace de 3 à 4 jours. C'est du middleware en fait ce que vous faites. Ouais. Vous êtes dans le middleware. Okay. Très rapide. Quel était l'objectif d'un de tes clients? Clairement, du concret. Pardon? L'objectif d'un de tes clients. Alors, de l'automatisation de processus, on travaille dans le domaine de l'aéroportuaire, un client qui travaille pour Amadeus, tout ce qui est enregistrement de passagers et de bagages, et qui travaille avec l'ensemble des aéroports. Très simplement, aujourd'hui, ils faisaient des tas de tâches manuellement. Ils envoyaient ça par courrier, enfin il y avait des tas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a importé, on s'est connecté aux différents SI, à la fois des aéroports et de Amadeus. On a implémenté les règles métiers. Derrière, on leur donne une vision 360 de ces données, où ils ont vraiment la vision temps réel de ce qui se passe sur la plateforme. Et on a digitalisé tous ces processus en l'espace de quelques jours. Dernière question. Réponse très rapide, s'il vous plaît. De quoi avez-vous besoin? Donc on a besoin de visibilité, on a besoin de mentoring, de pouvoir finalement à un moment donné contribuer et puis avoir une vision différente de ce qu'on connaît, c'est important. Et comme on est aussi en perspective d'aller faire une levée de fonds, donc pareil, ces parties financières sont importantes. David, merci. Merci. On a été un petit peu plus long que prévu, mais il y avait plein de questions de la part du jury. Bravo. Voilà. Mais attendez, le débat continue encore une fois sur 697ia.com. On peut encore avoir des contributions, on doit encore avoir des contributions. Continuez à poser des questions et j'espère vos réponses si des questions précises. Merci, on peut vous féliciter parce que c'est pas évident. 3 minutes comme ça, dans la chaleur, sous les projecteurs, bravo. À bientôt, peut-être. Merci. Ça y est, il est parti. Ouais, il ne nous entend plus. À chaud, Jean-Claude. Alors, techniquement indispensable pour alimenter les algorithmes d'intelligence artificielle, à mon avis, commercialement, pas développement immédiat. Claude? Il lui faut beaucoup d'accompagnement. Hein. Et il faut de l'argent parce que face aux big, là, les big four, ça va être compliqué quand même. Oui, ça semble beaucoup trop large, à mon avis. Il faut qu'il réduise la voilure, qu'il ait une stratégie de niche plutôt que de vouloir adresser les gros. Anne? Moi, je rejoins Christian et Fabien. À sa prise de parole, j'ai pensé à pas mal d'éditeurs leaders sur le marché. Bah, effectivement, il y a des problèmes dans le sens où il y a encore trop de travail à faire, je pense, pour ces clients. Si déjà ils doivent collecter la donnée, etc., faire machin, et puis au final ils obtiennent un dashboard et pas tellement d'actionnabilité ou quoi que ce soit, donc ça manque en fait de concret, d'une utilisation directe de l'outil. D'une offre.